Bon, bonjour, rebonjour. On se retrouve pour notre petite balade dans le Rig Veda. J'ai tiré au sort le 81e mandala, non, le 81e hymne du premier mandala. C'est un hymne à Indra. Donc Indra qui représente la force, l'énergie, la volonté, le tonnerre, l'orage, la colère, la puissance, voilà, hein, c'est ça. Alors c'est un hymne qui était fait par le rishi Gautama Rahugana, ou Rahugana. Gautama, c'est celui qui a le plus de vaches. C'était le nom du Bouddha aussi, hein, on l'appelle. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'était un éleveur de vaches. Ça veut dire que c'est la vache représentant la lumière et aussi la richesse matérielle devient donc aussi la richesse spirituelle, hein, puisque ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre. Enfin, ce qui est valable pour l'univers est valable pour l'humain. Ce qui est valable en matière est valable en esprit. Donc Gautama, celui qui a le plus de lumière, donc celui qui est le plus riche spirituellement, donc pas n'importe qui. Alors le daté, j'en sais rien, c'est le premier et le huitième mandala doivent être à peu près de la même époque parce qu'il y a des mots qu'on ne trouve que dans ces deux mandalas. Oui, le Rig Veda a ceci de particulier, c'est que pour les besoins de la cause, hein, pour les besoins de la cause, les rishis créaient des mots qu'on ne trouve qu'une fois. On les trouve une fois dans un vers, et puis après plus jamais dans toute l'histoire du sanskrit. Alors il y en a plein comme ça. Hein. Voilà. Donc, mais là c'est le huitième et le premier qui sont à peu près de la même époque. Un plus tardif que le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Hein, ceux-là, ils sont anciens. Le premier est plus récent, mais il y a une raison pour ça. Je pense que je suis sur la piste. Je pense que je suis sur la piste parce que je pense que le classement des mandalas dans le Rig Veda n'est pas fait pour rien, parce que les Indiens ne font pas les choses pour rien. D'autant plus qu'à l'époque, le Rig Veda a été fait pour unifier les cinq peuples qui ont créé le peuple védique. Peut-être que c'était enfin, il y avait les Bharata, les Purus. Bon, pour l'instant, je rentre pas là-dedans, mais je pense que j'y arriverai. Bon, alors, oui. Alors, c'est un hymne à Indra, donc par Gautama Rahugana. Et je vais vous lire le premier, on va aller sur la suite après. Les hommes ont augmenté Indra. Les hommes ont augmenté Indra, le destructeur de Vritra, par la force de l'ivresse. Nous l'appelons, lui, dans les grands et les petits combats, qui nous fassent entrer dans les forces. Les hommes ont augmenté Indra, ont augmenté spirituellement Indra, ou se sont augmentés spirituellement par Indra, mais je n'ai pas voulu tordre les mots sanscrits, donc voilà, ça donne ça. Le destructeur de Vritra, ou le tueur de Vritra, hein, Vritra, ça veut dire obscurité, hein, ce qui cache, qui couvre. Voilà, Vritra cache le soleil, par exemple. Dans ce cas-là, c'est un gros nuage plein de flotte qui cache le soleil. Donc Indra tue Vritra et détruit l'obscurité pour faire entrer la lumière. Là. Par la force de l'ivresse, ben oui, l'ivresse, c'est l'ivresse qui est due au soma, donc une boisson à base de psilocybine, de lait et d'eau. Il y a plus de lait et d'eau que de psilocybine, mais
ils en boivent 3 fois, ça vient à la fin du sacrifice, et qui dure plusieurs jours. C'est le dernier jour du sacrifice, ils en boivent 3 fois, le matin, le midi et le soir. C'est donc une boisson, ils en boivent un gobelet comme ça. On peut dire que l'expérience dure 18 heures, hein, puisque la psilocybine a un effet qui dure environ 6 heures, donc 3 x 6, 18. Voilà, c'est pas une petite expérience. Donc ils ont augmenté spirituellement Indra, bien sûr, le destructeur de Vritra, par la force de l'ivresse. Nous l'appelons, lui, Indra, dans les grands et les petits combats. Alors les grands et les petits combats, ça pouvait être dans le temps et en dehors des sacrifices, des combats réels. Mais là, dans le cadre d'un sacrifice, c'est les combats intérieurs, hein, contre tout ce qui nous empêche d'atteindre l'illumination. Qui nous fasse entrer dans les forces. Alors les forces, c'est les forces spirituelles, tout ce qui nous amène à là-haut, si j'ose dire. Tu es un héros, tu es un guerrier, tu es le grand distributeur. Tu augmentes le faible, tu aides les prêtres du sacrifice en leur donnant beaucoup de richesses. Alors tu es un héros, ben oui, c'est un héros, hein, c'est un guerrier, c'est le dieu représenté par un guerrier dans un char avec des chevaux et qui balance sa foudre comme ça. Le grand distributeur aussi, parce qu'il est très généreux. Donc on lui demande, un de ses surnoms, c'est Magavan. Ça veut dire le généreux, qui distribue. Tu augmentes le faible, tu fais grandir le faible, celui qui est faible, mais pas physiquement, hein, spirituellement. Tu aides les prêtres du sacrifice en leur donnant beaucoup de richesses. Parce que les prêtres du sacrifice buvaient le soma. Il n'y avait pas que celui qui payait la cérémonie qui buvait le soma, hein. C'était le sacrifiant, donc celui qui paye la cérémonie. Il était avec sa femme, donc quelquefois, je pense que sa femme pouvait boire le soma aussi. Ce n'est pas dit, et ce n'est pas dit, le contraire n'est pas dit non plus. Donc je pense que c'était selon la volonté de la dame, hein. Voilà, voilà. Beaucoup de richesses. En leur donnant beaucoup de richesses. Voilà. Quand les combats se préparent, la richesse est placée devant le courageux. Attelle tes chevaux baies, toi qui es le destructeur, privant de richesse, de qui es-tu le donateur de richesse? Ô Indra, donateur de richesse. Alors, quand les combats se préparent, donc c'est sans doute basé sur des histoires vraies qui se sont déroulées avant, hein, parce qu'ils font toujours référence à des rishis anciens qui n'ont pas laissé de traces et qui n'ont pas écrit d'hymne, mais dont ils se réclament. Donc je pense que ça remonte encore un peu à plus loin, donc on est probablement autour de... pas pour la rédaction de cet hymne, mais pour quand il parle des combats, de tout ça, c'est possible que ce soit inspiré de choses qui soient réelles, qui soient réellement passées il y a entre 5 et 6 000 ans. Il y a entre 5 et 6 000 ans. Alors quand les combats se préparent, la richesse est placée devant le courageux. Ou le courage. J'aurais peut-être pu traduire par courage. La richesse est placée en avant, elle a plus d'importance que d'être courageux. Attelle tes chevaux baies. Alors, attelle, ça vient du mot yuj, qui veut dire d'où on a tiré yoga, le yoga. Hein. Et les chevaux baies, le cheval est un symbole de force, comme la vache est un symbole de lumière. Et la baie, c'est la traduction de Hari, qui veut dire rougeâtre, hein, pas rouge, pas jaune non plus, mais pas orange non plus, mais on y arrive. C'est la couleur du ciel au moment du coucher de soleil et du lever de soleil. Donc, attelle tes chevaux baies, bon, bah, unis tes forces, hein, unis tes forces, spirituelles bien sûr. De qui es-tu le destructeur, privant d'ivresse? De qui es-tu le destructeur, le privant d'ivresse? De qui es-tu le donateur de richesse? Ô Indra, donateur de richesse. Bon, on pose une question, on ne donne pas de réponse, mais on imagine.
Grand par sa propre sagesse, terrible, il a augmenté sa force. Seigneur aux 2 chevaux bais, unis, sublime, il a pris sa foudre métallique entre ses mains pour la beauté. Grand par sa propre sagesse, terrible, il a augmenté sa force. Seigneur aux 2 chevaux bais, unis, sublime, il a pris sa foudre métallique entre ses mains pour la beauté. Alors bon, il a augmenté sa force, oui, sa force spirituelle, le Seigneur aux chevaux bais, on l'a vu, sublime, il a pris sa foudre métallique. Donc la foudre qui balance dans le nuage pour crever le nuage Vritra en particulier, mais il s'en sert pour plein d'autres choses, elle est métallique. Alors à l'époque, le métal c'était le bronze, donc ça nous permet de dater quand même que ça date de l'âge du bronze ou du cuivre, le chalcolithique peut-être, ou bien ou l'âge de bronze. Donc au moins 5-6 000 ans. Ouais, voilà, on reste dans ces idées-là. Il a pris sa foudre entre ses mains pour la beauté. Alors la beauté, c'est quand on n'est pas, il a pris sa foudre entre ses mains pour la beauté. C'est pas pour la beauté du geste, c'est pour obtenir la beauté. La beauté, c'est le Brahman, hein, c'est l'illumination. C'est là que vous comprenez tout le monde et en plus c'est magnifique, tout est beau. Il faut faire l'expérience. Il a rempli l'espace intermédiaire et terrestre et s'est chevillé au ciel lumineux. Alors, il a rempli l'espace intermédiaire. L'espace intermédiaire, voilà. Il y a 3 mondes dans le Veda. Hein, il y a le monde, la terre, le ciel et le monde intermédiaire. La terre, c'est notre état de conscience de tous les jours, hein, aujourd'hui, là, par exemple. Le ciel, c'est l'extase mystique, la béatitude, la fusion avec le Brahman, enfin bref, tout ça. Et le monde intermédiaire, c'est entre les deux. C'est entre les deux, c'est là qu'on trouve tout, tout ce qui est paranormal, si vous voulez, le médium, tout un tas de choses comme ça, qui même des expériences spirituelles, mais qui ne sont pas qui sont duels, je veux dire, qui ne sont pas non-duels, parce que le ciel, c'est la non-dualité. Hein. Donc, on reste dans la dualité, mais ça peut être pas mal. Ou comme ça peut être terrible aussi, ça dépend. Il a rempli l'espace intermédiaire et terrestre, aussi, hein, et s'est chevillé au ciel lumineux. Donc, il a aussi atteint le ciel lumineux. Personne n'est... Le ciel lumineux, c'est évidemment spirituel, hein, c'est pas le ciel au-dessus. Personne n'est né comme toi, ô Indra. Personne ne naîtra comme toi. Tu as grandi au-delà du... Alors, je suis allé un peu loin, voilà, je reviens. Ô Indra, personne ne naîtra comme toi, tu as grandi au-delà de l'univers. Ah bah oui, il a grandi au-delà de l'univers, puisque c'est un dieu. Hein, personne ne naîtra comme toi, bien sûr. C'est normal. Quand l'Arya généreux, alors l'Arya, ça c'est le mot qui est traduit par noble. Hein, quand quelqu'un noble au sens noble du terme, hein, quelqu'un qui est bien, qui est vertueux, qui ment pas, qui vole pas, qui est bien et qui pratique des sacrifices, donc qui n'a pas trop d'ego, et non pas l'ancêtre des Aryens ou l'Aryen qui vient envahir l'Inde. Hein. On n'est plus dans le délire des années 30. Quand l'Arya généreux donne sa nourriture aux mortels, alors l'Arya généreux, c'est lui, hein, c'est Indra. Il donne sa nourriture aux mortels, la nourriture, c'est une nourriture spirituelle, hein, c'est ce qui fait monter et atteindre le Brahman. Qu'Indra soit fort avec nous, l'abondance est ta richesse. Distribue tes excellentes faveurs à celui qui boit.
celui qui boit le soma, hein, dont on parlait tout à l'heure. Bon, évidemment, c'est à lui qu'on donne les faveurs. Dans chaque ivresse, lui qui a l'esprit pur nous donne le troupeau de vaches. Alors, je vous disais que les vaches, c'était représenter la richesse spirituelle, matérielle et spirituelle. Là, on est dans le spirituel puisqu'on est dans un sacrifice. Donc, il donne le troupeau de vaches, il en donne beaucoup, hein, il donne beaucoup de richesse spirituelle. Attrape avec tes deux mains sans richesse, affûte-nous, donc rends-nous un petit peu plus, hein, et apporte-nous des richesses. Réjouis-toi, ô héros, avec ce jus. Alors, le jus, c'est la traduction du mot sutta, qui veut dire presser, hein, c'est ce qui est pressé quand on presse le soma, enfin les champignons. Affûte-nous. Ah oui, réjouis-toi au héros avec ce jus, ici, qui donne le succès et la force. Le succès dans l'obtention de l'illumination et de la jonction avec le Brahman, la moksha, tout ça. Oui, nous te connaissons, toi qui possèdes beaucoup de richesses, nous t'avons envoyé nos désirs, alors sois notre protecteur. Bon, ben on lui demande la protection, c'est normal. Ces enfants, ô Indra, prospèrent de tout ce qui est précieux. Tu connais la limite de la sagesse des hommes, toi le noble de ces impies. Apporte-nous la connaissance. Ces enfants, ô Indra, prospèrent de tout ce qui est précieux. Ouais, en général. Hein. Tu connais la limite de la sagesse des hommes, de ces impies. Toi le noble. Tu connais la limite de la sagesse des hommes, de ces impies. Eh bien oui, l'homme est malheureusement, hélas, bien trop limité. Parce que si notre monde pratiquait des expériences spirituelles comme ça, on s'entretuerait beaucoup moins et il y aurait beaucoup moins d'inégalités. Apporte-nous la connaissance. Ça se termine là-dessus. Apporte-nous la connaissance, donne-nous l'illumination. Voilà. Voilà, un petit hymne tiré au hasard. On va en retirer un autre la prochaine fois, mais là, je vais arrêter. Ah oui, un petit rappel. Donc, les 7 premiers mandalas, donc le volume 1 du Rig Veda est disponible sur le volume 1, le tome 1 est disponible sur rigveda.fr et vous pouvez télécharger, c'est gratos, tout ça, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et on se retrouve bientôt pour un autre hymne à peut-être un autre dieu, peut-être encore Indra, peut-être encore Agni, Sarasvati, les Maruts. Il y en a beaucoup des dieux et on va se régaler. Je vais couper là. Kenavo Nano, au revoir tout le monde, goodbye everybody. Clac. Et là.